L'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Haussé. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'apithérapie et des vertus de la propolis, de la cire d'abeille et du venin. L'apithérapie consiste à utiliser les produits de la ruche pour leurs propriétés à des fins diététiques et thérapeutiques. En 1970, le docteur Yves Donadieu proposait une définition simple de l'apithérapie. Je cite : « L'apithérapie est le traitement des maladies par les produits récoltés, transformés ou sécrétés par les abeilles, et particulièrement pour l'heure, le pollen, la propolis, le miel, la gelée royale et le venin. » À cette définition peut s'ajouter la cire d'abeille. Concernant la propolis, nous le savons, elle est connue dès l'Antiquité. Elle entrait notamment dans la composition des baumes utilisés par les Égyptiens pour conserver les momies. Des études ont récemment précisé ses propriétés thérapeutiques. La propolis renforce le système immunitaire. Elle a des propriétés antibactériennes grâce à ses composés aromatiques, comme par exemple la pinocambrine. La propolis a fait preuve de son efficacité dans le soin des maladies, touchant par exemple la sphère ORL, otorhinolaryngée. On peut penser aux angines, aux sinusites ou encore aux otites. Cela dit, la propolis peut aggraver les crises d'asthme, elle est déconseillée aux personnes sensibles aux produits de la ruche. La propolis a aussi des propriétés antivirales, notamment contre l'herpès. Elle a aussi une action anti-inflammatoire et analgésique, antifongique et antiparasitaire à large spectre et antioxydant grâce à ses flavonoïdes. Associée au miel et au pollen, la propolis restaure le microbiote intestinal, évitant les complications du tube digestif. Elle a aussi fait ses preuves dans le domaine de l'hygiène et du cosmétique. Des travaux récents montrent que les propolis et leurs constituants semblent améliorer, chez l'animal, la mémoire, mais aussi diminuer les plaques amyloïdes. Ces études montrent dans les modèles Alzheimer une amélioration du taux des neurotransmetteurs acétylcholine et glutamate et une diminution du stress oxydatif ainsi qu'une préservation des mitochondries. Elles permettent de penser à une utilisation possible un jour des propolis chez l'homme atteint de cette maladie neurodégénérative. Une des difficultés réside aujourd'hui dans le fait que la composition chimique des propolis est variable suivant les plantes visitées par les abeilles et donc de la région où butinent les abeilles et de la période de récolte. Il faudrait référencer toutes ces propolis, car il s'agit bien de propolis au pluriel, et étudier leur composition dans le but d'un usage thérapeutique ciblé. Enfin, il faut savoir que la propolis récoltée telle qu'elle sur les cadres de la ruche par un apiculteur est déclinée en différents produits. Mais la propolis dépend directement de l'écosystème de l'abeille. Il faut donc veiller à choisir un produit de bonne qualité, par exemple un produit certifié agriculture biologique. La propolis peut également être associée au miel, on parle de propomel, une association par exemple aux résultats objectifs sur les angines. Concernant la cire, nous le savons, depuis longtemps, elle est utilisée pour fabriquer les bougies, elle servait par exemple à éclairer les châteaux et les églises. Mais il faut savoir que la cire est aussi utilisée dans des produits de protection des surfaces et de traitement du bois, ou en cosmétique. La cire d'abeille est en effet utilisée dans certaines crèmes et lotions. La cire d'abeille est aussi utilisée pour la fabrication de médicaments. Mais il s'avère que la cire d'abeille a aussi des vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires. En effet, elle soulage les rhumatismes. Elle est aussi amincissante, en massage. Elle est aussi hydratante, adoucissante et protectrice. Elle est utile pour la santé et la beauté de la peau et des cheveux. Concernant le venin d'abeille, il faut savoir que ce dernier a aussi de très nombreuses vertus. L'apithérapie, qui est la médecine utilisant les différents produits de la ruche, est déjà bien répandue notamment pour l'utilisation thérapeutique du miel ou encore de la propolis. En revanche, le traitement par le venin d'abeille, ou l'apitoxine, est quant à lui beaucoup moins connu
bien que la notion d'apithérapie soit au départ liée à cette pratique. En effet, la thérapie au venin d'abeille représente l'ensemble des applications thérapeutiques du venin dans le traitement de diverses pathologies. La piqûre au venin d'abeille, l'apipuncture, est une méthode traditionnelle où chaque application injecte entre 0,1 et 0,5 mg de venin. Il existe plusieurs voies d'administration du venin. La méthode traditionnelle consiste à déposer l'abeille ouvrière vivante à l'aide d'une pince sur la peau du sujet. 3 types de piqûres se distinguent alors. La micropiqûre, où le dard est utilisé comme une aiguille d'acupuncture pour piquer à différents endroits prédéfinis. La mini-piqûre, qui consiste à faire piquer l'abeille et à immédiatement retirer le dard à l'aide d'une pince. Et enfin, la piqûre entière, où cette fois le dard est enfoncé dans la peau, ce qui lui permet de délivrer 90% de son venin en 1 minute d'une manière constante. Il faut savoir que le venin peut aussi être administré à l'aide d'une seringue contenant une solution de venin dilué. Il existe aussi plusieurs préparations à base de venin d'abeille, sous forme par exemple de crème, de lotion, comprimés, gouttes ou en pastilles. Nous le savons toutefois, la piqûre peut provoquer un œdème ou des manifestations allergiques qui peuvent être très graves, pouvant aller jusqu'au choc anaphylactique que l'on peut contrecarrer avec un antihistaminique comme le soludécadron. La piqûre d'abeille est donc appliquée avec précaution, avec un test d'allergie au préalable. C'est surtout une activité qui doit toujours être encadrée par un professionnel. L'apipuncture ne date pas d'aujourd'hui. En effet, la littérature précise que l'usage médicinal du venin d'abeille remonte à l'Antiquité. Par exemple, des textes chinois datant de plus de 2000 ans en font mention. Hippocrate le considérait comme un idéal médicament pour traiter l'arthrite et les problèmes d'articulation. Charlemagne se faisait piquer les mains et les jambes pour soulager ses gouttes. Enfin, le médecin autrichien Philippe Terck, un pionnier de l'apithérapie dans la médecine moderne, utilisait le venin d'abeille pour traiter les maladies rhumatismales sans qu'aucune complication ne survienne. Aujourd'hui, il faut le savoir, l'apipuncture est pratiquée en Europe de l'Est, en Chine, en Russie et aux États-Unis. L'apitoxine a des propriétés antibactériennes et antifongiques. Elle a des vertus analgésiques. Elle module la réponse immunitaire. C'est aussi un anti-inflammatoire. Le venin d'abeille est ainsi surtout utilisé dans le traitement des problèmes articulaires comme la fibromyalgie, la goutte ou encore de certaines maladies inflammatoires comme les tendinites et les bursites, sans oublier des rhumatismes et de la polyarthrite rhumatoïde. Il est aussi utilisé en cancérologie et pour traiter les affections neurologiques comme par exemple la sclérose en plaques. Le venin d'abeille offre également de réels espoirs dans le traitement de certains cancers ou de maladies auto-immunes. Beaucoup moins connu que les autres produits de la ruche, le venin d'abeille est toujours étudié par les chercheurs en médecine. De nombreuses voies sont ainsi découvertes. Par exemple, une étude publiée en 2013 révèle qu'une équipe de chercheurs américains a mis au point des nanoparticules chargées de mélitine, cette protéine provenant du venin d'abeille, protéine capable de percer l'enveloppe protectrice de plusieurs virus, dont le VIH, le virus du sida. À terme, cette découverte pourrait aboutir à la production d'un gel vaginal, par exemple, qui limiterait le risque de contamination par ce virus. La mélitine paraît donc prometteuse. D'autant plus qu'une autre étude, publiée en 2014 cette fois-ci, révèle qu'une équipe de chercheurs américains est parvenue à bloquer la multiplication de cellules cancéreuses en injectant du venin d'abeille dans des cellules en culture en se servant de cette protéine contenue dans le venin. Enfin, dans un registre moins grave, une étude publiée en 2014 révèle que le venin d'abeille purifié a permis de diminuer, chez la souris, l'inflammation de la peau liée à une infection par la bactérie impliquée dans l'acné.
Cet ensemble ouvre la porte à de nouvelles perspectives et à de nouveaux traitements à base de venin d'abeille. C'était l'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Hosset.